Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc, n'hésitez pas à commander une petite guidance si vous le souhaitez. Je viens de faire aussi votre guidance annuelle, donc elle sera aussi en ligne en même temps. Vous aurez 2 vidéos à regarder si vous le souhaitez. Et vous avez aussi des messages intemporels hein, si vous le souhaitez également pour votre signe. Cette guidance c'est pour les cancers, signe solaire, lunaire, ascendant, signe vénusien pour le côté sentimental, hein, on va dire. Donc là c'est une guidance générale, hein, mais il y aura une partie sentimentale. Alors qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? Change ton regard, on parle de passion et on vous parle ici de remise à zéro. Oui, ben ça me fait penser à votre guidance annuelle, hein. C'est ce qui se passe dans votre guidance annuelle. Vous verrez, je vous dis rien, mais c'est tout à fait l'énergie qui est en cours, hein. Vous êtes en train de... Ouais, bon bref, je ne dis rien parce que sinon je vais trop me vendre. Donc là, on vous dit que vous êtes en train de changer de regard, les cancers, sur... il y a comme une remise à zéro dans votre vie. Je pense que vous allez nettoyer pas mal de choses et vous allez aussi revivre dans la passion, c'est-à-dire voilà, avoir envie de gaieté, de passion, peut-être en amour, peut-être au niveau de votre vie quotidienne, remettre un peu de passion, de joie dans votre vie ici, hein. Il y a un gros changement ici, hein. Vous allez prendre de la hauteur aussi, changer de regard, c'est ça aussi. Parfois, on voit le verre à moitié vide alors qu'il est déjà à moitié plein. Vous voyez, ça change tout. Et on vous parle d'abondance, une bonne surprise vous attend. Bon, bah voilà. Je pense qu'il y a ça aussi qui va vous aider, le fait de retrouver l'abondance. Des surprises, peut-être de l'argent qui arrive, une belle personne. Et on vous parle ici que vous allez y voir plus clair. Bah oui, quand on change de regard, on voit différemment, hein. On a la clairvoyance, on vous dit apprenez à poser un regard neuf sur les choses. Voilà, c'est ça. Change ton regard, bah c'est ça, hein. Vous allez mettre vraiment un regard neuf sur les choses, hein. Donc ça, c'est bien. Peut-être des choses qui voilent votre vision, votre vie, ou je sais pas, là, le fait d'enlever le voile, vous voyez beaucoup plus clair, hein. C'est comme quand on change de lunettes, hein. C'est un peu ça, en fait. Parfois, ça tient à peu de choses, hein. Alors, on va aller tirer le tarot des anges pour voir un petit peu ce qu'il vous dit, ce tarot. Votre guidance, elle a l'air pas mal quand même, hein. Alors, on vous parle ici de l'ego, on vous parle ici de 5 de coupe, hein. Bah oui, vous étiez peut-être trop dans votre ego, trop dans le manque, toujours demander plus. Et là, on me dit qu'il y a le 9 de coupe qui arrive vers vous, le 2 de coupe, le 9 de coupe. Et ben dis donc, si ça, c'est pas bien. Et on a la lune, voilà, vous lâchez. Pour moi, vous allez lâcher des choses, hein, les cancers, hein. Il y a, avec le 5 de coupe, le 9 de coupe et le 2 de coupe, on voit qu'il y a une satisfaction qui arrive vers vous au niveau émotionnel, sentimental. Alors, ça peut être une relation amoureuse qui fonctionne très bien. Peut-être que jusque-là, vous étiez un peu dans une forme d'incapacité émotionnelle où voilà, vous étiez jamais satisfait. Et là, boum, ça y est, la satisfaction arrive, il y a une rencontre ou une collaboration avec quelqu'un. Ça y est, ça vous redonne du baume au cœur. Émotionnellement, peut-être que vous étiez, il y avait peut-être des parts sombres, des choses qui étaient un petit peu obscures. Et là, vous passez de la lune au soleil. Pour moi, c'est ce que je ressens, hein. La lune, c'est aussi la créativité. Peut-être que vous faites une rencontre avec quelqu'un. Le 2, ça peut être ça aussi. Ou c'est vous qui allez vous rééquilibrer aussi au niveau de votre énergie yin et yang, hein. Il y a quelque chose en tout cas ici, peut-être un pardon que vous allez opérer aussi au niveau émotionnel. Ça peut être ça aussi, la lune avec le 2 de coupe. Ça peut être aussi aller travailler ses parts d'ombre ou travailler sur des mémoires, des choses comme ça qui embêtaient votre vie, hein. Et le fait de faire tout ça, ça va vous redonner... voilà, vous allez retrouver des coupes en fait, hein, tout ce qui était en manque chez vous, parce que le manque émotionnel, ça peut être les blessures aussi, hein, tout simplement. Vous allez arrêter de vous appesantir pour des broutilles et voir la vie justement sous un nouveau regard. 5 de coupe, quelqu'un qui a un 5 de coupe, souvent il n'est pas bien, il est un peu caliméro, vous voyez. Et là, on me parle d'ego, vous étiez trop dans votre ego aussi, peut-être à vous dire, oui, je ne suis pas regardée peut-être à ma juste valeur, voyez, vous vous attendiez peut-être toujours l'aval des autres ou le regard des autres. Et là, le fait de vous poser un regard neuf, déjà sur les choses, les personnes et vous-même, ça va vous aider aussi à vous lâcher votre ego et être plus dans votre âme et votre cœur. Qu'est-ce que c'est beau ce que je viens de dire? C'est mes guides, hein, c'est pas moi, hein. Je parle vite, mais souvent, c'est un message très précis pour vous, les cancers, hein. Il est beau votre message, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, on me parle ici de la maison. On vous parle de chance au niveau de la maison. Alors, ça peut être au niveau maison intérieure, hein. Moi, je vois plus au niveau émotionnel chez vous, là, hein. Ça peut être aussi, peut-être
peut-être que vous aviez des difficultés en rapport avec une maison ou une famille. Hein. Il y a peut-être des choses qui se restabilisent au sein de la maison, de la famille aussi. Mais je pense plus que moi, c'est au sein de votre maison intérieure. Bon, on parle de la famille aussi. Ok, on assiste. Après, ça peut être aussi des choses que vous aviez au niveau de transgénérationnel, comme je vous l'ai dit. Hein. Vous aviez peut-être des mémoires enfin, pas de jalousie, mais de manque affectif, de culpabilité, des choses que vous portiez qui ne vous appartenaient pas. Et on me dit qu'ici, il y a quelque chose qui s'ouvre. Le miroir magique, c'est la protection aussi, mais c'est aussi comme si vous ouvriez un nouveau... vous voyez, le miroir, derrière, il y a comme un passage, vous voyez, c'est un peu comme dans les films. Vous ouvrez un passage vers quelque chose de plus magique, quoi, en fait. Hein. On est de la hauteur, en fait. Et on parle de réussite. Hein. Oui, bah là, ça y est, j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, le mois de février va être beaucoup plus salvateur. Le mois de janvier, ça nous a remué. Janvier, février. Décembre, janvier, ça a été bof, bof. Hein. Et là, ça y est, quoi. On a lâché. On a dû lâcher pas mal de choses. Et oui, on dit que vous trouvez la clé. Alors, pour certains, vous allez peut-être avoir aussi la clé d'une maison hein, au mois de février, pour ceux qui attendaient. Mais moi, pour moi, je vois plus la clé aussi d'ouvrir les choses, ouverture vers l'extérieur. Vous voyez, c'est marrant, on a la clé ici, on a la clé ici. On voit qu'il y a une ouverture, vous trouvez la bonne clé pour ouvrir rapport avec cette porte. Et on me dit que vous attendiez un verdict et ça y est, il y a la chance et la tranquillité qui sont là. Hein. Alors, c'est pour certains, peut-être que vous étiez aussi dans un divorce compliqué ou vous attendiez un verdict en rapport avec un travail, avec peut-être une adoption aussi, une famille. Vous voyez, ça peut me faire ça, ça peut me faire penser à ça. Vous attendiez peut-être l'adoption d'un enfant, hein, les papiers. Pour d'autres, ça peut être l'achat d'une maison, la vente d'une maison pour l'achat d'une autre. Enfin, voilà, il y a une histoire de famille, de maison, d'enfants. D'être tranquille, d'être bien, voilà c'est ça, vous voyez. Ou pour certains, ça peut être aussi tout simplement rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir envie de fonder quelque chose, quelqu'un qui va vous correspondre, ça peut être ça aussi. Oui, on me dit que vous avez la force, la réussite et la tranquillité. Alors avec ça, si vous n'êtes pas bien, je ne comprends plus rien. Il y a une forme de force tranquille qui va être là pour vous au mois de février. Alors, je vais mettre 5 cartes du tarot. 4 de coupe. Oui, bah, vous voyez, vous étiez dans l'empathie. Vous étiez dans l'apathie. Fatigue, toujours le manque de 5 de coupe, 4 de coupe, ça me fait penser à ça. Hein. 4 de coupe, c'est on est nostalgique. Enfin, on est jamais content, quoi, en fait. C'est du trop peu. Et je pense que c'était ça, votre souci. Vous attendiez trop de certaines personnes ou peut-être du travail, j'en sais rien. Et c'était plus votre ego qui vous parlait. Et là, vous allez passer dans une énergie de 9 de coupe. Hein. Oui, on me dit que vous allez vers une nouvelle énergie. On parle d'enthousiasme, il y a le valet de bâton. Vous voyez, vous étiez dans une énergie voilà, c'était un peu monotone. Ou peut-être c'était pas de votre faute. C'est peut-être des choses que vous attendiez. Hein, des papiers ou je sais pas, votre vie, elle n'était pas passionnante. Parfois, ça arrive. Hein, il y a des périodes où c'est un peu compliqué. Et là, on me dit, ça y est, il y a une nouvelle énergie qui se met en place avec le valet de bâton. Le valet, c'est une énergie jeune de nouvelles choses qui se mettent en place. Avec le bâton, c'est tout ce qui est énergie, tout ce qui peut être en rapport avec l'action. Vous voyez, donc ça peut être, je sais pas, une nouvelle initiative, l'envie de nouvelle maison, l'envie de peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà, c'est une envie de quelque chose, c'est l'enthousiasme pour quelque chose. Et ici, vous avez le 7 d'épée, donc on vous dit ici, oui, c'est ça. Vous allez peut-être, vous êtes passé par une période où vous avez fait une pause, peut-être qu'on vous a trahi, ou il y a eu des choses que vous deviez peut-être régler, ou peut-être vous avez eu des trahisons dernièrement, c'était pas sain, quoi. Je sens qu'il y avait un univers qui n'était pas très sain. Il y a eu des mensonges, des tromperies, des choses comme ça. Et vous avez, là on me dit, vous le faites d'une façon, avec le 7 d'épée, ça peut être aussi vous qui allez user de stratégie. Vous allez réagir autrement, vous voyez, face à l'adversaire ou l'adversité ou des choses qui sont compliquées. Voilà, vous allez dire, bon, c'est bon, cette personne-là, elle veut me la faire à l'envers, je m'éloigne, ou j'ai bien vu son cinéma, ou juste de stratégie autrement, mais c'est pas forcément méchant. Hein. Ça peut être aussi que vous changez votre regard, votre façon de faire. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens ici. On a le cavalier de bâton, donc on voit que ça va aller rapidement. Hein. Il y a des choses on parle de passion, on a 2 fois la passion. Hein. Donc du coup, vous partez plus dans la passion que dans comment je pourrais dire ça, la raison. Enfin, oui. Enfin, vous allez être quand même dans la raison, mais moi je dirais plutôt que vous n'allez pas vous appesantir
vous appesantir, ça se dit? Oui, vous appesantir sur des futilités. Hein. Je pense que là, vous allez dire, bon, ça va pas, ben, je change ma stratégie, quoi. Je pars vers autre chose, je suis passionnée, je m'en fous, c'est pas ça qui va m'arrêter. L'étoile, voilà, vous êtes votre bonne étoile, vous êtes protégé. Il y a de la guérison qui s'opère, vous voyez, vous êtes en train de guérir, vous comprenez des choses, vous êtes dans le contentement, vous savez que vous avez une bonne étoile, ça va aller, vous êtes reconnu, il y a de la positivité, il y a de la foi, vous avez foi en vous. C'est magnifique, votre guidance, les cancers, dis donc, hein, elle est vraiment belle, hein. Elle est pleine d'amour, pleine de, je sais pas, de jaune, hein. Il y a du jaune d'ailleurs, du orange, voilà, il y a de l'enthousiasme dans votre guidance. Vous me direz en commentaire hein, ce que vous vivez, hein, je suis curieuse de savoir. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la vision intérieure, justement, que j'aime beaucoup aussi. J'aime bien cet oracle, il est bien fait, je trouve. Allez, on vous parle de bagages énergétiques. En libérant de l'espace dans ta vie, tu ouvres la porte à de nouvelles opportunités. Voilà, donc c'est ça. Hein. Vous allez vous délester de certains bagages et en changeant votre regard, justement, et en la montgolfière, vous allez lâcher aussi des poids. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous aviez peut-être beaucoup de poids. Alors, encore une fois, ça peut être énergétique, ça peut être transgénérationnel, ça peut être karmique. Voilà, bon, je ne veux pas rentrer là dans les détails. Si vous souhaitez voir la vidéo, vous tapez libération des mémoires Patty Angel, vous allez me trouver, j'ai fait une vidéo là-dessus. Hein. Vous allez voir ce que c'est et n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'un soin. Et on parle de réussite encore une fois, hein, ça fait 2 fois. Et on vous dit, sois fier du chemin parcouru car c'est un magnifique pas de plus vers le succès. Voilà, vous allez peut-être enfin remettre à zéro les choses en vous disant, mais qu'est-ce que j'ai été bête, de me focaliser sur des broutilles alors que j'aurais pu avancer. Vous voyez, parfois on reste sur des choses où on attend des choses qui ne sont pas importantes ou l'aval de quelqu'un alors qu'on peut très bien avancer sans ça. Ben voilà, parfois c'est juste un petit truc qui nous bloque en fait, malheureusement. Mais bon, parfois on n'est pas prêt. C'est un travail, hein, ça fait partie de notre évolution. Allez, on va aller voir avec l'oracle des fleurs de bac, l'oracle des fleurs ou des huiles essentielles. Là, on a ici le basilic doux. Alors, le basilic doux, ça peut être utilisé en huile essentielle. Vous pouvez l'utiliser. Hein. Là, on vous dit ici que c'est « Je suis l'ange de la joie », encore une fois, hein, qui fait chanter ton cœur. Je te donne mon énergie de lumière. Voilà, vous pouvez prendre du basilic doux. Alors, moi, parfois, quand j'ai mal au ventre, j'ai des spasmes ou autre, j'en mets directement sur mon ventre. Bon, ça peut aider dans tout ce qui est problème de ballonnement, des choses comme ça, ou crampes intestinales, même au niveau de l'estomac, des choses comme ça. Hein. Mais ça aide, ça apaise aussi, vous voyez, ça redonne de la lumière, de la joie. Vous pouvez aussi même en lécher une goutte que vous mettez sur votre main, hein, voilà, ça va vous faire de mal. Une, hein, pas plusieurs, hein. C'est assez fort, hein, le basilic, hein, enfin l'huile essentielle. Hein. Faut pas faire de bêtises non plus, hein. Mais bon, après moi, j'ai l'habitude de les utiliser, hein, mais faites attention quand même. On va aller voir au niveau sentimental. Hein. Allez, c'est parti. Si c'est aussi beau, ça sera génial. Alors là, c'est l'oracle de l'union sacrée que vous pouvez trouver sur le site Fleur de Vie Cadeau. Hein. N'hésitez pas à me demander le lien, vous aurez une réduction. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle ici de larmes. Oui, c'est ça, il y a eu des déceptions, hein, les cancers. Vous êtes trop dans l'empathie et vous aviez beaucoup de besoins. C'est ce que je viens de vous dire. Pour certains, vous étiez beaucoup dans les besoins, avoir envie d'affection, avoir envie de toujours qu'on vous coucoune. Voilà, vous êtes peut-être quelqu'un de très empathique, vous attendiez de l'empathie des autres. Et ça vous a beaucoup déçu. On le voit ici. Hein. Ou peut-être que là, vous allez combler vos besoins par vous-même. On vous dit ici. Vous avez été trop déçus, vous avez beaucoup versé de larmes, mais on vous dit soyez empathique avec vous-même déjà. L'amour, on se le trouve par soi, il ne faut pas attendre des autres encore une fois. Hein. Retrouver sa passion pour soi-même déjà. Oui, donc là on a ici les anneaux, et on a la falaise. Vous allez prendre le risque. Vous voyez, peut-être que vous attendiez aussi peut-être le bon moment pour, en vous disant, bah non, c'est pas le bon moment. Cette personne, peut-être que vous attendiez peut-être trop de l'autre aussi. Et vos relations amoureuses, elles n'ont peut-être pas fonctionné à cause de ça. Là, vous êtes peut-être face à une personne avec qui ça se passe bien, mais vous attendiez peut-être encore un petit peu en vous disant, ben, peut-être que elle peut encore m'apporter d'autres choses, je vais attendre. Mais là, vous allez dire non. J'ai l'impression qu'en février, vous allez prendre une décision en vous disant, non, voilà, je suis bien avec cette personne, je veux prendre le risque. La falaise, c'est ça aussi, hein, c'est savoir prendre des risques. Hein.
sauter le pas, vous voyez, c'est aller comme le fou dans le tarot. Hein. Oui, on parle de retour. Hein. Donc, il y a bien quelqu'un qui revient, là, on parle de futur. Vous voyez, vous allez, pour moi, un retour, alors c'est peut-être un retour d'empathie pour vous-même et du coup, vous allez avoir envie de vous engager pour le futur. Ça, c'est pour les célibataires. Hein. Vous allez avoir envie, maintenant, ça y est, je pense que vous avez comblé vos besoins, vous avez compris que vos besoins, vous les comblez par vous-même. Et donc, du coup, vous allez avoir cette empathie naturelle qui va faire que, alors, soit il y a quelqu'un du passé qui pourrait revenir, parce que maintenant, vous êtes prêt à l'accueillir, soit c'est vous qui repartez vers quelque chose, enfin, il y a un retour vers vous-même, vers votre empathie pour vous-même. Hein. Vous voyez, ça peut être ça. Ouais, on me dit qu'il y a eu de l'orage, mais ça y est, l'orage est passé en fait. Alors il peut avoir un coup de foudre aussi, hein, on parle ici d'une lettre, hein, de quelqu'un qui va peut-être vous faire même un courrier, une lettre, voilà, pour peut-être une déclaration d'amour, hein, pourquoi pas, hein, ou c'est vous qui allez le faire, je sais pas, en expliquant peut-être que vous n'étiez peut-être pas satisfait, que vous avez été dans la déception, mais maintenant vous êtes prêt, ou j'en sais rien, hein, je sais pas du tout hein, ce qu'on va vous dire. Hein. Ouais, et là on vous parle de stabilité, de loyauté. Hein. En fait, vous allez vraiment, pour moi, les cancers, là, il y a vraiment un esprit qui va changer clairement. Du coup, vous allez être plus dans votre loyauté pour vous-même, vous allez être plus dans l'empathie pour vous-même, vous allez combler vos besoins, vous allez être dans le fidèle à vous-même aussi, c'est peut-être ça la loyauté. Et vous allez arrêter de pleurnicher pour rien. Voilà, ça, en gros, c'est un peu ça. Excusez-moi, je suis un peu brute de décoffrage, mais c'est un peu ça. Pour certains, peut-être qu'il y avait, voilà, pour rien, vous attendiez trop et peut-être que vous cassiez des relations alors que c'était peut-être bien quand même, ou vous n'osiez pas vous lancer dans le futur. Et là, pour moi, il y a des personnes qui vont se lancer là. Hein. Vous allez prendre des risques, hein. C'est bien, c'est bien. Bon, après, parfois, c'est vrai que c'est pas évident. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour. Oui, on vous dit que vous allez faire preuve d'espièglerie. Hein. On vous dit pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, c'est ça en fait, c'est être dans le lac. Un peu comme des ados qui se rencontrent, vous voyez, ils sont espiègles, ils font des projets, ils sont heureux, ils pensent pas trop au futur. Enfin, vous voyez, c'est un peu ça, l'esprit enfantin aussi, c'est vivre l'instant présent aussi. Hein. Arrêtez de se poser 1000 questions en fait. Oui, la passion, encore une fois, hein, je crois que ça fait 3 fois que vous l'avez, ouais c'est ça. 3 fois, hein, on vous dit que ça y est, votre âme, elle a envie de passion, hein, votre enfant intérieur a envie de passion. L'enfant qui est en vous, l'enfant intérieur a envie de passion, de belles choses, comme quand vous étiez enfant, remettez cette flamme. Et on vous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Alors peut-être que pour certains, vous étiez aussi dans votre... Peut-être que vous avez une religion particulière qui fait que vous n'aviez pas le droit de faire ce que vous vouliez, ou je sais pas, hein, ça peut être plein de choses. Hein. Ou ça peut être aussi au niveau de votre spiritualité. Vous allez enfin comprendre que la spiritualité, c'est l'évolution de votre être. C'est comprendre, c'est une façon de penser. Hein, vivre l'instant présent, être dans le lâcher-prise, le pardon, se pardonner à soi, travailler sur soi. C'est ça la spiritualité. C'est pas une religion du tout hein, pour moi. Hein. C'est vraiment se connecter à son âme et puis savoir qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre, qu'est-ce que je dois travailler. Et vous, c'est ce que vous allez comprendre. Là, vous allez comprendre que en fait, ça sert à rien d'attendre des autres, que l'amour pour vous-même, vous l'avez en vous. Il n'y a que vous qui puissiez vous apporter ce qui vous manque. Et que voilà, quand on a compris ça, on vibre l'amour différemment. On n'est plus dans l'attente. Quand on est avec quelqu'un, on vit l'instant et puis on ne lui demande pas plus. Voilà, à part parfois quand on a besoin, bien sûr, on peut avoir des besoins, hein, ça peut arriver, mais ça ne dure pas, quoi, je veux dire. Et puis, du coup, vous n'attendez pas l'aval de quelqu'un pour, par exemple, demander en mariage quelqu'un, ou, voilà, je sais pas, on n'attend pas des monts et merveilles pour faire les choses, quoi, vous voyez. Parfois, c'est ce qui est nécessaire. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Votre guidance était vraiment très belle. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous savez, vous abonner. Voilà, c'est important pour les chaînes parce que là, en ce moment, YouTube, ça rame un peu. Mais bon, après, tant pis, hein, c'est ainsi. Mais voilà, je suis quand même aussi contente de pouvoir être aussi reconnue, même si je ne suis pas cancer. Voilà, merci, au revoir.